Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Isabelle et Alexandre comme télépathes. Je vous demande d'ouvrir votre écran et le sujet de l'enquête est la longévité de l'être humain. Augmentez bien vos fréquences. Dès que vous avez une information, une observation, vous m'en faites part. Alors moi j'ai vu un trait lumineux vertical tout fin Oui. et par-dessus un être humain mais qui grandit, qui grandit, qui grandit. Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou un processus naturel ou... En fait, j'essaie de faire le tour parce que je sais pas, il y a quelque chose avec l'ADN là. Oui, je voulais y en venir, mais tu m'as Oui, devancé. oui, Alors, je te laisse observer ça et je vais oui. voir Isabelle. Isabelle? Alors moi, il m'a été présenté une frise sur l'évolution de l'espèce humaine, Oui, depuis ce qu'on connaît, hein, ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, en fait. oui. Et en dessous, il y a des numéros. C'est comme si, en fait, les numéros qui sont dessous ne font pas référence aux périodes, mais à des âges. Et donc, il y a une période de vie où l'homme a vécu très longtemps. Mhm. C'est comme si la frise que je vois, en fait, elle est comme celle qu'on apprend dans les livres d'histoire, et il y a une partie avant qui n'apparaît pas dans les livres d'histoire, et il y a Ouais. une période de vie, les chiffres qui sont en dessous sont bien plus importants. Et après, ça va en régressant jusqu'à l'histoire qu'on connaît, telle qu'on nous la présente, où là, du coup, de nouveau, c'est progressif et ça remonte. C'est ce que Est-ce, je vois. est-ce que tu pourrais observer ce qui se passe avant quand la partie qui a été omise? Oui, Je vais voir Alexandre. Alexandre? Ben, en fait, je vois bien la spirale de l'ADN Oui. et je vois des X, des Y qui viennent. euh, Attends, comment je vais essayer? Euh, c'est comme s'il y avait le brin d'ADN originel, tu vois, Oui. et puis il continue, la spirale continue, mais il n'y a rien dessus. Et je vois des X, Y qui viennent, il y a des choses qui se rajoutent. Mais c'est bizarre parce que c'est pas dans ce monde présent. Sur quelle ligne de temps tu es là? Et c'est ce que je. On fait comprendre que c'est pas encore effectif dans notre présent. Mais ça pourrait l'être. Euh, Je te laisse observer un oui, peu tout oui, oui, ça. Prends ton oui. temps. Oui, il y a plein de Isabelle? choses. Oui. Isabelle? alors j'observe cette partie de frise qu'on ne connaît pas. Oui. Effectivement, il y a une référence à l'ADN, Oui. et on voit, en fait, à partir d'un point zéro, un recommencement, mais du coup, là intervient une sorte euh, de combinaison différente au Oui. niveau de l'ADN. Et, et ça change toute la donne sur l'histoire qui s'écrit ensuite. C'est comme si à partir de ce point zéro-là, Oui. on avait effacé tout ce qui était avant et on le refait, mais autrement. C'est comme un peu une réinitialisation en fait avec des encodages différents. C'est ça. C'est comme D'accord. si tout ce qui existait auparavant, en fait, avait été
retiré Oui, et quelque chose de nouveau, de différent. Ouais. Ça n'a plus rien à voir en fait. d'accord. Est-ce que tu pourrais voir l'après-période? Parce que tu as vu une période donc passée, une période présente et une période dans un futur, si tu préfères. Parce qu'en fait, vous vous rejoignez, toi et Alexandre, un petit peu avec deux points de vue différents. Et si tu peux observer ça, Ouais. je te remercie. Mais Alex? moi, je rejoins Hmm. ce que Isa voit d'une autre façon, mais il y a notre brin d'ADN originel. Je vois qu'on passe un balai, tu vois, mais ce balai-là, c'est suite aux vagues d'énergie qui nous sont venues. Oui, Donc, notre ADN a été nettoyé. oui, Euh, oui, comme elle dit, Isa, pour remettre à zéro et revenir à l'ADN originel qu'on avait avant, bien avant. bien avant, mais bien avant quoi et par qui? Ah, alors j'ai la réponse, on me Oui, montre la Terre, mais avec un seul continent. ok. Est-ce que tu aurais une datation éventuellement approximative, pas Ah. Bon, je vois des dinosaures. Ah oui, Ah ouais, des dinosaures. ouais. Ok. Est-ce que ça te semble juste? Tu te coupes du mental? Ouais. Et oui, les premiers hommes. Les premiers hommes. Alors, un seul continent, les premiers hommes à l'époque Ouais. des dinosaures? Oui, Hmm. C'est assez curieux. oui, Je trouve ça curieux. Observe bien si c'est une bonne réponse. Enfin, c'est pas une bonne réponse, mais je sais pas, je trouve ça curieux quand même. Je sais pas. C'est comme si c'est ce qu'on nous avait appris à l'école qui oui, ressort là, en fait. oui, oui. Donc tu spritzes ça avec un feu d'amour divin, au cas où. Et pendant ce temps, je vais voir Isabelle. Alors justement, cette période dont Alex parle, c'est à partir de ce point zéro. Mais il y a eu autre chose avant, de ce que j'ai pu observer là, par rapport à ce qu'il dit. Oui, Euh, c'est comme si ce point zéro, en fait, oui, ça repart à zéro de ce qui a été fait auparavant, où il y avait une longue période, alors j'ai le chiffre 250 qui est écrit dessous, en fait. Et pour moi, c'est comme si ça faisait référence à un âge. À- 250 ans. voilà, c'est comme si, bah, je l'interprète de cette Oui, manière-là, ouais, j'en vois là, en fait, sur l'instant, parce il y a vraiment cette idée de frise avec des moments comme ça, mais il n'y a ouais, pas de date. C'est ouais, simplement un numéro en dessous. Et les numéros, en fait, ils repartent à zéro. Et de nouveau, ils vont dans la progressivité depuis la connaissance qu'on a maintenant. Et ça ouais, va, voilà. Sauf que là, tu me demandais d'explorer l'après. oui, L'après, en fait, c'est un trait, mais il n'y a rien écrit dessus. Tu vois, d'accord. il n'y a ni dessous, ni dessus, il n'y a rien. En fait, c'est simplement un trait. Et je suis en train de me demander si c'est pas le trait qu'Alex avait vu dans le tout début. Ok, ben, je te demande d'observer ça alors. Alex? Je sais pas, c'est un peu. En fait, ce que je vois, c'est que on me montre bien les premiers hommes, Oui, mais l'ADN est celui qu'on connaît, tu vois. oui, c'est ça qui est étrange. Oui, oui, Ouais. C'est comme si on voulait pas que qu'on sache, parce qu'il y a eu une modification de l'ADN, de toute façon, c'est bien évident, hein.
Mais j'arrive pas à voir avant ça, tu vois. J'arrive à voir il y a des âmes qui sont venues sur la Terre avant Oui, ça, oui. mais j'arrive pas à savoir, à voir leur Alors, ADN ou... alors, je te demande au compte de 1, de 3 d'avoir l'information la plus juste à ce moment-là. 1, 2, 3. Ok. Donc les âmes qui sont venues sur cette Terre avaient bien l'ADN qu'on devrait récupérer, je vais dire. Oui, Il a été modifié. d'accord. Il a été modifié dans le sens de réduire la longévité de l'être humain et de modifier aussi sa connaissance, certainement. Ouais. Oui, Plein de choses, plein de oui, choses. C'est le processus qui a été mis en place pour nous tromper. Tu sais, les fausses croyances, tout ça, ça a commencé comme ça. oui. Je vais juste voir Isabelle. En fait, ce que tu disais là, c'est que effectivement, cette modification que je vois à partir du poids zéro, que j'appelle le poids zéro, moi, Oui, elles ont commencé là, ces modifications, et elles ont eu un impact sur la totalité de l'existence d'un être humain, mm, dans ce Ouais. qu'il est, dans ce qu'il, dans ses capacités, dans sa longévité, euh, dans, ouais, parce qu'en fait, cette période avant le zéro que je vois là, euh, l'être humain n'était pas du tout physiquement comme on l'est là, on est maintenant, en fait. mm. C'était différent. Alors, humanoïde, bien sûr, hein, Ouais. humano- mais avec des formes de tête, parce que justement, j'essaie d'explorer quel genre d'être vivait avant ce point zéro-là. Et des formes de tête, des mains, tout est disproportionné, tout est différent. J'ai l'impression qu'ils sont tout lents, tout fins, que euh, Mais là, c'est pas là, ce que tu vois, c'est les premiers hommes aussi, alors? bah, c'est ce qui est avant ce fameux point zéro là, ce point zéro, Oui, parce que j'essaie de, puisqu'après je vois pas en fait, c'est un trait. oui, C'est comme si c'était pas défini encore. Tu sais pas oui, comment t'expliquer. C'est comme si, oui, voilà, effectivement, on est parti d'un point zéro où tout a recommencé. oui, Ça, je l'ai vu plus avant. À partir de ce point zéro, ça recommence. Mais on est à un stade, on va dire qu'on va appeler le point A, par exemple. oui, Et après ce point A, ce traîne est là, mais il n'y a rien d'écrit, rien d'inscrit, rien de noté. C'est comme si rien n'était. figé. Euh, voilà, c'est comme si rien n'est encore visible, puisque c'est comme si ça n'avait pas été créé encore. Par contre, ce qui est avant ce point zéro, du coup, où je voyais écrit ce 250, en fait, je me dis qu'est-ce que c'est, donc j'essaie d'observer. Et j'observe également le genre d'être qui vivait là, qui était là, qui étaient ces personnes. Et donc, je vois effectivement des personnages de forme humanoïde Oui. et, qui sont disproportionnés par rapport à nous. C'est différent, en fait. C'est pas l'humain comme on est nous aujourd'hui. En fait, l'être humain, il a été composé un peu plus réducteur, alors, du coup, même sous sa forme physique. Ah oui, 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 la forme Mm. physique a changé, c'est pas du tout la même, quoi. Oui, j'ai l'impression Ouais, que ce sont des personnes très longilines, ouais, très longues, très longues, avec des longs bras, presque qui dépassent, qui vont au-delà de notre proportion à nous, tu vois, quand on est ouais, debout, les bras, ça descend à un certain niveau, et là, ça va encore au-delà, c'est encore plus long. ok, C'est comme ils étaient étirés, en fait. ouais. Aussi un peu plus éthéré. Très certainement, parce que du coup, cet être que je suis en train d'observer là, alors je distingue très facilement tous ces corps, toute cette énergie qui se dégage. Donc c'est un homme apparemment et quand bien même, voilà, c'est particulier, je pense plutôt que ce serait un homme. Et donc du coup, on voit vraiment
ses corps autour et toute l'énergie qu'il dégage et sa puissance, en fait. Oui, intéressant. Il n'y a qu'un seul être, je n'en vois pas d'autre. Oui, mais C'est il s'est le peut-être dernier, présenté à toi par rapport à cette demande aussi. peut-être. C'est comme si un peu c'était un des derniers, en fait, de cette espèce-là, de cette période-là. Oui, Euh, Oui, parce que c'est vraiment surtout c'est sur la phase que je suis en train de voir là, avant ce point zéro, là, c'est vraiment sur la oui, phase, je suis par moi. Et donc, c'est comme si c'était un des derniers êtres avant ce point zéro. d'accord. Et on n'a rien récupéré de cet être alors? Non, Non. tout a été effacé. Parce que là, Mm. justement, je l'observe, je regarde et alors on communique, comme on sait le faire hein, par Oui, télépathie là. oui, Et effectivement, nous sommes totalement à l'opposé de ce qu'il était lui. oui, Dans nos capacités, dans nos façons d'être, en fait. On n'est absolument pas du tout pareil, quoi. C'est comme si, tu vois, je vois la première partie là, de cette frise qui est barrée. oui, Et d'accord. hop, elle n'existe plus, elle est pas là. Donc, à partir de ce point zéro, on sait, c'est là, c'est noté, c'est écrit. Oui, Jusqu'à un certain niveau, ce fameux point 1, là. Et la suite, on ne sait toujours pas. Donc, le trait est vierge. Et donc, la partie avant n'existe pas. La partie présente, oui, elle est là, effectivement, où on voit l'évolution de l'espèce humaine telle qu'on nous la propose. oui, Ouais. Mais c'est totalement l'opposé de ce qu'était cet être-là que je vois. Ouais. d'accord. Alexandre, tu as quelque chose à... Oui, oui, moi je rejoins Isa parce qu'en fait, je vois aussi, alors, c'est pas très, c'est un peu flou, mais je vois cet être avec des bras, on va dire, presque les mains au niveau des genoux, tu vois, Mhm. avec d'autres capacités, tu vois. Et, on sent qu'il a euh, pas besoin de travailler avec son corps, son esprit est capable de faire plein de choses, mais je le revois partir de la terre. Parce qu'il y a eu quelque chose et on me montre le feu, on me montre volcan et tout. Donc, comme si la Terre avait été nettoyée alors, du coup. Il y a eu un Et- changement, oui, il y a mm. eu un changement, il a été obligé de partir et en fait, c'est un peu comme dit Isa, à ce moment-là, il y a le point zéro. Et l'être humain, il est, il est revenu et il a été obligé de s'adapter à la D'accord, planète, tu vois. oui, Mais du coup, bah, il a perdu toutes ses capacités. ok. Euh, J'aimerais bien que vous vous mettiez en pause cet écran et que vous y alliez voir sur un nouvel écran à partir de la ligne de temps actuelle, justement comme on réceptionne beaucoup d'énergie en ce moment et que l'ADN est en train d'être nettoyé, modifié, est-ce que nous s'attend vers une espérance de vie modifiable, si on peut dire ça comme ça? Alors, toujours sur cette frise, parce que c'est devenu une référence, hein, parce que c'est celle que je vois depuis tout à l'heure, Oui, c'est ce fameux point 1, voilà, avec cette ligne qui s'en va. Et depuis cette ligne qui s'en va, il y a plusieurs ramifications. ah oui. Ah, ouais. Qu'est-ce Donc, que ça veut dire, ces plusieurs ramifications? Est-ce que tu peux observer un peu plus en profondeur, Alex? Augmente tes fréquences. Ben, bizarrement, je vois aussi cette ligne. Alors, je n'arrive pas à dire si c'est une frise, mais oh, euh, oui, l'espèce humaine va perdurer, mais il y a modification Modification de quoi? de l'être humain comme on le connaît. Donc la composition du corps organique? Oui, oui, avec cet ADN qui va se modifier et tout. Je vois des êtres lumineux, tu vois, Oui, même peut-être même un peu plus grands. oui.
Mais il y aura quand même, je les vois quand même partir, tu vois, rejoindre. Ça, ça peut être considéré comme la mort, mais c'est pas ça. C'est à un moment donné, c'est passer à l'étape suivante. Oui, Alors, comment expliquer? C'est comme s'il va y avoir une certaine régulation sur la Terre, tu vois, oui, une harmonie où à un moment donné, certaines âmes comprendront qu'ils ben, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, il faut qu'ils aillent voir autre chose, faire autre chose. d'accord. Est-ce que, Et est-ce qu'en fait, les âmes dans cette ligne de temps que vous pouvez percevoir, c'est elles qui choisiront leur départ ou pas? Ouais, j'allais te dire justement, parce que tu me dis d'observer, et en fait, ta question, elle est en rapport avec ce que je suis en train d'observer actuellement, Ah, bah c'est-à-dire c'est cool. que les ramifications représentent différentes lignes de temps possibles. D'accord. Et en fonction des niveaux de conscience, peut-être, et de là, du souhait des personnes, il y aura différentes possibilités de cheminement, d'évolution, de choix, de là où ils veulent aller, de combien de temps ils veulent vivre, de comment ils veulent vivre. Oui, C'est comme si à partir de ce point A, rien n'est écrit, tout est à écrire, tout est à faire, tout est à créer à titre individuel. Et donc, toutes ces ramifications, en fait, c'est la diversité de tous les potentiels qu'il va y avoir euh, pour l'humain ensuite. est-ce qu'il y aurait des interventions de technologies extraterrestres, si on peut dire ça comme ça, qui vont favoriser en fait l'espérance de vie? De ce que je perçois, de ce que je suis en train d'observer là, à cet instant. Alors, j'ai pas exploré tout, hein, mais de ce que là, cette partie-là que j'observe, non, Oui, il a dans sa propre oui, idée qui va être capable de dépasser les maladies, la vieillesse, oui. euh, et puis tous les conditionnements hein, qui sont liés à tout ça, Mm. du fait que qu'on est en pleine évolution, en pleine compréhension de tout un tas de choses, ça implique aussi ces compréhensions de notre potentiel, on va dire, physique, Oui, des capacités du corps physique, parce que en prenant conscience qu'on a des capacités autres, euh, comme la télépathie ou toutes ces capacités qui sont en train de se développer là, oui, il y a aussi cette compréhension du coup que dans le physique, on est capable aussi de gérer certaines choses. oui, Euh, et donc là, cette partie-là, cette ramification-là que je suis en train d'observer, c'est comme si c'était une partie des personnes qui avaient eu ces compréhensions, qu'on pouvait intervenir sur son physique et enlever tous ces conditionnements et ces croyances limitantes et qui nous emmenaient vers une autre façon de vivre euh, qui vont être bénéfiques pour le physique oui, aussi. En plus du travail, si on peut appeler ça un travail, en plus de compréhension dans l'énergétique, oui, disons. Voilà. oui. Alex? alors, moi, je vois une table dans un vaisseau. Oui, Je vois un être humain s'allonger sur la table, mais on sent qu'il est très très mal en point. oui, Et quand il se relève de cette table, je vois une enveloppe corporelle, mais lumineuse. Et en fait, cette table, c'est un nettoyage des maladies pour apaiser l'esprit, pour apaiser le corps. mhm, Et ça permet de prendre conscience de nos possibilités.
Ouais. Donc, suivant, en fait, comme ça rejoint aussi Isabelle, en fait, suivant Oui, notre apprentissage, on va dire, dans cette transition, et qu'on prenne conscience aussi qu'on a le pouvoir aussi de guérison, en fait, sur Ouais, notre propre corps, de parler à notre corps et aussi de s'enlever ces croyances par rapport à l'espérance de vie. Parce que quand ouais, vous écoutez les conversations des personnes, des fois, tout est déjà prévu, alors que non, on a le pouvoir aussi sur ça. Et en plus, avec les énormes énergies que nous avons actuellement, elles favorisent aussi euh, à la progression de l'ADN aussi, à cette reconstruction de l'ADN. Est-ce que c'est juste? disons que effectivement le nouveau mode de vie, si je peux dire ainsi, va favoriser, favoriser forcément la vie au quotidien et tout ça va avoir un impact sur l'ADN. Ok, ouais, Effectivement, l'ADN évolue, tout oui, comme l'humain oui, évolue. Voilà, c'est en corrélation en fait. C'est l'humain évolue, l'ADN, tu vois, c'est vraiment ça, oui, l'évolution, elle se fait sur tous les plans. C'est énergétique, physique, et donc du coup dans le physique, ça implique l'ADN. mm, Donc la structure même du corps en fait se modifie. oui. Ouais, ouais, tout à fait. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et même Al- le sang, là du coup j'ai un visuel sur le sang qui devient différent. Hein, c'est mm. dans sa composition même, euh, il est le même, mais il y a comme s'il y avait des choses au niveau des cellules qui se créent, de nouvelles choses en fait. Des nouvelles informations, des encodages, Des des, En fait, connexions même. oui, des connexions, ouais, des structurations. cellules du sang en fait, les cellules du sang en fait, c'est l'ADN modifie. Du coup, il y a des modifications même à l'intérieur dans le sang, dans les organes. Il y a des choses. Euh, comment expliquer? Il n'y a pas de nouveaux organes qui vont pousser, hein, c'est pas ça. C'est la composition même des cellules, des organes, du sang. Tout comme l'ADN évolue, tout ça évolue aussi. Tu vois, c'est pareil sur cette partie-là, cette ramification-là que je suis en train d'observer. Hein. Je suis toujours sur le même, Oui, au même endroit dans ce que je suis en train d'observer, en fait. Alex? Euh, euh, alors, moi, je vois, c'est marrant, quand Isa a commencé à faire son discours, j'ai vu donc cette personne allongée sur la table avec l'ADN, et puis en haut de l'ADN, tu as un cadenas qui est verrouillé. Ah ben c'est génial. Et donc, quand tu descends de cette table, le cadenas est tombé. Oui, Je vois cet être lumineux qui retourne sur Terre et qui est accueilli par les autres. Mais il y a une différence de hauteur. Euh, pour te faire comprendre la différence de vibration. oui, Et ceux qui sont déjà plus évolués, on va dire, oui, ils t'accueillent et ils te guident. Donc c'est vraiment un parcours que chacun doit faire, oui, parce qu'il y en a qui sont déjà bien avancés, bien évolués. oui. Et comme disait Isa, oui, il y a de grosses modifications dans le... Je vois des globules rouges qui sont beaucoup plus grosses, qui emmagasinent l'oxygène à fond. Et waouh, ah, je vois ouais, je vois les globules rouges qui se baladent dans le corps, qui alimentent tous les organes. Et je vois le cerveau, c'est marqué 100%. Waouh. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va utiliser nos capacités de notre cerveau à 100%? T'as eu Euh, la réponse? oui, puisqu'on va communiquer comme ça, par la pensée. Oui. On sera capable de faire des choses juste par la pensée. Mais quand on dit on sera, mais c'est en cours en fait. Ouais, c'est comme dit Isa, il y a ce problème de frise en dessous.
c'est noir. On ne sait pas parce que c'est comme si c'était pas écrit, tu vois. Alors, ça veut dire qu'on est maître de notre propre vie et que c'est nous qui guidons les lignes de temps, en fait, et elles changent tout le temps. C'est peut-être ça? C'est pas qu'on guide les lignes de temps, c'est que on est créateur. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir du point zéro, en fait, on a été diminué dans tout, on a eu tout ce qu'on sait, hein, qu'on est en train de nettoyer maintenant, etc. Et là, on reprend notre souveraineté. Mm. Et à partir de ce point A, que je voyais après le point zéro, il y a le point A. À partir de là, en fait, la ligne n'est pas écrite, puisqu'elle est en train de ouais, s'inscrire au jour le Voilà. jour, tu vois. Oui. ouais, Mais du coup, des ramifications qui partent de partout parce qu'on devient ces créateurs-là et on crée, nous, cette histoire qui vient après le point A là. Oui. Et en fonction de, des affinités, en fait, disons, voilà, c'est comme si il y a une partie de l'humanité qui va comprendre que au-delà du travail énergétique, on peut travailler, intervenir sur le physique et faire des choses. Donc, du coup, ils vont explorer ça et puis ils vont perfectionner pour eux et pour les gens autour d'eux. Donc, il y a une partie qui va faire de cette façon-là et puis une autre partie qui va faire d'une autre façon, mais tout sera juste, en fait. Hein. Oui. Peu importe le chemin qu'on va emprunter, on va tous vers cette direction-là où Oui. effectivement, il y a une modification de l'humain à partir de ce point A qui fera que il y aura un prolongement de la vie puisque du coup, on va comprendre que les croyances limitantes liées à la mort, à la maladie, aux problèmes de santé, etc. Et puis les lobbies pharmaceutiques aussi, si on peut glisser ça là-dedans, tant qu'on y est, pourquoi pas, parce que ça aussi, Oui. ça ouais. sera plus important, tu comprends? Mm. Il n'y a plus autant de soins médicamenteux, ce sera différent. Donc Oui. forcément, chacun ira avec sa petite façon de faire qui fera que, effectivement, une longévité euh, qui vont s'améliorer pour l'humain. Oui. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Bah, de ce que je vois de là, hein, Oui. c'est pas écrit encore, c'est pas défini, tu vois, puisqu'on est créateur, Oui. mais c'est de temps possible. Voilà ce que je suis en train d'observer. C'est des lignes de temps possibles, c'est des potentiels. D'accord. Alex? Mais oui, Ben, En fait, je vois des manifestations, mais mondiales. les manifestations mondiales. Oui. C'est-à-dire que tu comprends bien que les gens, à un moment donné, ils ont pris conscience et ils en ont ras-le-bol, quoi. Oui. Ils en ont ras-le-bol et ils veulent autre chose. Je vois que la nourriture, ça les rassasie pas, tu vois. Oui. Et oui, ils comprennent que des choses simples, ils arrivent à trouver des. Je vois les océans, les animaux, les, et les dauphins. Je vois les dauphins qui font des bonds énormes. Mais c'est toute la planète qui dit stop à un moment donné. Oui. Mais c'est pas, on n'est pas encore arrivé à ce point-là. Il y a quelque chose qui doit déclencher ça. Oui. Mais c'est bizarre, je les vois tous regarder vers le ciel. Voilà. moi, je dirais ce qui arrive aussi de par l'eau. Oui. Parce que dans cette première partie de Freeze, là, je voyais en fait ce relationnel, ces communications avec le fond des océans, la mer, en fait, et tous les êtres qui pouvaient vivre. Tout était en harmonie, en fait, hein, tout était Oui. beau, tout était. Et donc, même les animaux sous-marins, si je peux dire, vivaient en parfaite harmonie avec l'homme qui était sur Terre et l'être qui était sur Terre, et ils communiquaient, ils étaient très proches, très, très proches. Hum, Et là, ce que je vois sur ce qui est après, le fait
se reconnecter à l'eau, de courir en fait. Je sais pas, il y a des choses qui sont en rapport avec l'eau pour la suite. Moi, Euh, j'ai l'Atlantide. Je vois l'Atlantide avec Poséidon, Trident. Et c'est comme si tu avais la connexion entre la mer et la terre. L'eau est très importante. Oui, On est déjà aussi fabriqué à une très grande quantité d'eau dans notre corps, donc il y a une résonance. Il y a une résonance, il y a un rapport avec l'eau en fait très très fort. Mais j'ai pas accès à l'information. J'essaie de euh, Alors, la comprendre. je te j'ai demande d'avoir l'information maintenant, au compte de 3. 1, 2, 3. Ouais, donc on va apprendre une partie de notre histoire, de notre passé, par des découvertes qui sont dans l'eau déjà, pour commencer, aujourd'hui. Est-ce Des que tu découvertes. as, est-ce que tu le mot mémoire? Moi, j'ai mémoire de l'eau. Oui, mémoire de l'eau. Il y a des chemins qui ressurgissent, en fait. On apprend beaucoup, beaucoup de choses dans l'eau. Ouais. Et on va Ah, comprendre, en fait. On sait déjà que l'eau, c'est la vie, qu'on en a besoin, parce que sans elle, on ne serait pas. Et puis, effectivement, on est composé à ouais. certains 10%, d'autres 80%, enfin, peu importe. On a un gros pourcentage, une grosse concentration d'eau dans notre corps. Et donc, effectivement, les choses qu'on va découvrir dans l'eau, elles sont dans l'eau qu'on a en nous, en fait. Ouais. Je, Moi, je et vois un bébé ces, avec dans le liquide amniotique. Mm. ces découvertes-là, elles vont se révéler à nous parce que justement, cette résonance de l'eau, et il y a énormément à apprendre, à comprendre par rapport à l'eau. Mm. Vous avez encore des informations? Moi, alors, comme je disais, je voyais un bébé dans le ventre, dans le liquide amniotique, Oui. mais on me montre les océans qui maintiennent les terres. Ok. C'est bizarre. Mais l'être humain a besoin d'être sur Terre aussi. Enfin, tantôt dans l'eau et sur Terre. Je ne sais pas. C'est dans ce sens-là. Ah, je comprends pas pourquoi on me montre ça. Demande à avoir l'information. Elle est puissante, l'eau, hein. Oui. Puissante, hein. Dans l'énergie qu'elle déploie, dans sa capacité. Ouais, elle fait tout, en fait, l'eau, hein. Mm. Ouais. Alors là, je vois Ouais. des bulles je pense, De- d'air qui remontent des fonds des océans. Oui. Oui, on a besoin d'être sur Terre, c'est vrai. Mais l'oxygène, tout ça, ça vient pas de la Terre. Ça vient bien de l'eau. D'accord. C'est pour ça qu'on est vraiment lié à l'eau. Il faut qu'on se dépêche à nettoyer les océans. Fou. Ouais. On me montre les poumons. Oui. C'est comme si on était en train de perdre un poumon. Ah oui. Ouais. À force de détruire les océans, je sais pas, je vois encore les manifestations. On dirait que les gens, ils n'arrivent plus à respirer. Mais il y a un ras-le-bol de tout aussi, hein. On dirait qu'ils sont en train de suffoquer et ils n'en peuvent plus.
Si vous n'avez pas d'autres informations davantage, je pense qu'on va terminer. Est-ce que éventuellement il y aurait une petite conclusion à apporter? Oui, j'allais en venir à ça par rapport à l'eau. J'ai cette compréhension-là qu'on me souffle gentiment à l'oreille, c'est que l'eau, t'as besoin pour la planète Terre, qu'il faut être reconnaissant de tout ce qu'elle peut nous apporter. Oui, Euh, la traiter à sa juste valeur, parce que c'est comme si elle était maîtresse ici, sur Terre, qu'elle est indispensable et qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. oui, Voilà. Et que le processus de ce qui vient, de ce qui arrive vers ce vers quoi on se dirige, en fait, sans l'eau, on n'y parviendrait pas. Elle est très importante. oui. Voilà. Ok. Ouais, il y a même question de fluidité. Je ne sais pas pourquoi on me parle de Macron avec ses déplacements d'eau qu'il fait dans des bateaux là. Oui. Alors pour lui, c'est juste de l'eau pour boire, mais en fait, il casse des fluides qui circulent dans les océans, des connexions. Il se rend pas compte de ce qu'il fait en fait là. Donc en fait, quand on a un verre d'eau à la main, autant avoir des intentions positives et Oui, de oui, parce parler à l'eau avec amour. avec respect même. Oui. Ah, il faut respecter. Mm. Mm. Oui, Bon, je pense qu'on a fait le tour. oui, C'est OK? Mm. c'est Ouais. ok. OK, je vous remercie beaucoup. À vous Merci. tous et toutes qui nous avez regardés, je vous souhaite et nous vous souhaitons une très belle journée agréable, lumineuse, de paix, d'amour et de joie. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.